Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée-le, Seigneur, parce que ça y est, nous sommes aux portes de la Semaine Sainte. Après-demain, nous entrerons à Jérusalem avec toi. Ce sera le dimanche des Rameaux, ce sera le début de la semaine des semaines, la grande fête de notre rédemption. Et c'est pourquoi la tradition de l'Église veut que le vendredi qui précède la Semaine Sainte, aujourd'hui, soit dédié, c'est la tradition, à Notre-Dame des Douleurs, une invocation mariale très populaire de l'autre côté des Pyrénées. Jusqu'à encore peu de temps, ce nom, Marie des Douleurs, était très répandu parmi les femmes. Moi-même, j'en ai 2 dans ma famille. C'est donc traditionnellement leur fête aujourd'hui. Bien, nous prions pour elles. Et même si cette fête a été déplacée dans le calendrier liturgique au 15 septembre, c'est-à-dire au lendemain de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, ce qui me semble très logique, je vous propose de considérer aujourd'hui ce titre marial. C'est là, me semble-t-il, la porte d'entrée pour cette Semaine Sainte, la Mère des Douleurs, Notre-Dame au pied de la croix, et avec elle Saint Jean et les saintes femmes, sont l'archétype des chrétiens qui s'apprêtent à accompagner le Seigneur pendant sa passion, pendant sa mort et jusqu'à sa résurrection. Parce qu'effectivement, c'est bien cela le but des cérémonies liturgiques qui commencent dimanche, les offices de la Semaine Sainte, nous faire entrer dans les mystères du Seigneur pour que nous les fassions nôtres. Et c'est pour cela que tout au long de cette semaine, les évangiles nous seront lus et avec eux les prophètes, les chants du serviteur de Yahvé, le serviteur souffrant, les psaumes du Christ sur la croix, et nous les écouterons tous ces textes, dans le cadre de différentes cérémonies liturgiques, à travers lesquelles l'Esprit Saint va actualiser ces événements, pour que nous puissions y assister comme si nous étions en l'an 30 de notre ère, pour que nous puissions participer au mystère de notre rédemption. Et ainsi, dans la deuxième partie de chacune de ces cérémonies, on nous proposera d'assister soit à l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, soit au sacrifice du calvaire, le vendredi saint, soit encore au renouvellement de ce sacrifice de manière non sanglante dans les liturgies eucharistiques. Et nous communierons alors au corps du Christ, au corps de notre Sauveur, livré pour nous. Voilà ce que la Semaine Sainte veut nous faire expérimenter, et tout particulièrement à travers les offices du dimanche des Rameaux, où il y aura la Passion de notre Seigneur, et surtout le jeudi, le vendredi saint et la veillée pascale. Et c'est là justement que Notre-Dame, la Mère des Douleurs, nous vient en aide. Parce que la grande question pour nous, c'est comment faire en sorte de finir, d'accomplir ces mystères auxquels nous allons participer, comment finir de les accomplir en nous. Comment faire en sorte que nous n'assistions pas à ces cérémonies comme ces nombreux pèlerins qui, en l'an 30 de notre ère, ont vu passer Jésus avec sa croix, mais le regard blasé, ils ne se sont pas laissés toucher par la grâce de Dieu. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Nous avons dit ça une fois et une autre tout au long de ce carême, parce qu'hélas, bien souvent, il est bien dur, mon cœur, Seigneur. Et ta grâce, elle a du mal à pénétrer en profondeur. Et les offices peuvent être magnifiques, je peux ne pas me laisser toucher par ce qui est en train de se produire devant moi, le mystère du salut. L'avant-veille de la Semaine Sainte, Notre-Dame des Douleurs nous indique le chemin pour nous laisser toucher par ce mystère qui va se produire devant nous. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Stabat Mater.
cette présence de Marie auprès de son Fils, eh bien, un des plus beaux hymnes liturgiques le chante admirablement, le Stabat Mater. Que ce soit celui de Vivaldi, ou d'Haydn, ou de Pergolèse, cet hymne nous indique la manière de préparer ses offices, en méditant la passion de notre Seigneur. Le chemin de croix, le vendredi saint, mais les autres jours de la semaine aussi, et surtout par la prière, par la méditation, par la lecture, par l'écoute attentive de cet hymne même, tout en lisant une traduction, ce Stabat Mater Dolorosa, Juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Debout, la mère des douleurs, près de la croix, elle était en pleurs, quand son fils pendait au bois. Alors, son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Ce glaive dont Siméon avait prédit la blessure, eh bien, lors de la Passion, il va transpercer non seulement le côté du Christ, mais aussi l'âme de Marie, de notre Mère, qui n'est pas morte martyre, mais qui, plus qu'elle, s'est unie à la passion de son Fils. Eh bien, demandons-lui cette grâce. Vierge très sainte, aide-nous à vivre la passion de ton Fils, comme si nous y étions l'entrant de notre ère. Que nous nous rendions compte de tout ce que cela a coûté à ton Fils de nous sauver, de tout l'amour qui se cache derrière la Semaine Sainte. L'âme gémissante de notre Mère ne peut se substituer à la souffrance de son Fils, mais elle est là, elle accompagne son Fils. Et ainsi, Marie nous apprend une deuxième manière tout aussi importante que la méditation pour prolonger au-delà des cérémonies liturgiques les grâces pascales. Marie, au pied de la croix, nous apprend à vivre la compassion auprès du Seigneur. Il est beau, ce terme, il est magnifique même, la compassion. Vivre la passion avec. Partager les joies et les souffrances de son Fils. En fin de compte, c'est tout l'objectif des cérémonies liturgiques, il est là. Vivre la compassion, c'est-à-dire vivre la passion du Seigneur avec lui. Les cérémonies, notre méditation de la passion, voilà ce que le Seigneur désire le plus, en fin de compte, que nous imitions sa mère. Face à notre cœur souvent blasé, eh bien donne-nous, Seigneur, pendant cette semaine sainte, un cœur compatissant, un cœur pur, comme le tien. Parce qu'une fois que la messe ou les offices seront finis, eh bien tu attendras de nous, Seigneur, que nous allions et que nous accomplissions dans notre vie ce que nous avons vécu lors des cérémonies liturgiques, le pardon, la solidarité, le don de soi, la communion, que nous continuions de t'accompagner dans la passion à travers cette compassion, cette solidarité envers ceux autour de nous, comme notre Mère au pied de la croix. C'est ce que toi-même, Seigneur, tu as fait. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, nous dit saint Matthieu en citant Isaïe. Lui, le doux et humble de cœur, par sa bienveillance, par son humilité, par sa douceur, par sa patience, il nous a appris la compassion. Et le Stabat Mater nous trace le chemin. Il dit « Pour moi, ton Fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. » La compassion de notre Mère, ce sera ma prière pour ceux qui souffrent ou qui sont seuls pendant cette semaine. La compassion de notre Mère, ce sera ma présence silencieuse, aimante, priante, comme celle de Marie, auprès de ceux qui ont davantage besoin de nous, qui ont simplement besoin de notre présence à leur côté. Et je briserai, Seigneur, par ma compassion, cette chaîne d'indifférence, en baissant un petit peu mon rythme pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir leur donner un peu de mon temps, pour que réellement tu sois le centre de chacune de ces journées que je vais vivre maintenant. Rien ne te fera autant plaisir, Seigneur, que de me voir épouser ton regard plein de compassion envers les autres. Et ainsi, Seigneur,
je pourrai t'accompagner entre un office et un autre, par ma prière, par ma méditation, mais aussi par ma présence compatissante auprès des autres. Et tu seras réellement cette année au centre de chacune de mes journées. Avec le Stabat Mater, nous formulons aussi une dernière demande. Je désire, auprès de la croix, me tenir debout avec toi. Eh bien, Marie, porte d'entrée à la Semaine Sainte, obtiens-nous un cœur plus compatissant. Ce sera la meilleure préparation pour les offices. Notre cœur se dilatera et nous pourrons nous tenir alors fermes avec toi et avec Saint Jean et avec les saintes femmes au pied de la croix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.